Là, il bouffe Roberto Carlos. Ah ouais. Non, J'aime bien ça. oui, mais on perd parce que là, ça va pas au niveau défensif, ça va pas du tout. Derrière, je change rien. Je pense que Fabien Barthez a été le meilleur gardien de but avec qui j'ai joué. Ensuite, je change rien sur la ligne de défense puisque je dois me mettre. Mais avec Lilian, Marcel et Bichente, pour moi, ce sont les 3 défenseurs les plus costauds au monde. Et même si on peut parler d'autres comme Roberto Carlos, je pense que Lisa, il bouffe Roberto Carlos. C'est un vrai défenseur, Lizarazu. Enfin, faut arrêter maintenant. Roberto Carlos, il a tiré des coups francs. Il ne savait pas défendre. Comme Marcelo, moi je veux bien, mais moi je voulais mon Bichente. Enfin, c'était quelque chose, c'était mon basque. Il était là, il était costaud. Tu vas à la guerre avec Bichente. Avec Marcel, tu peux me parler de ce que tu veux. Hein. Tu peux me parler de Van Dijk, tu peux me parler de Rio Ferdinand. Non. Il y a Marcel Desailly. Là, c'est Lilian. C'était pas sa place. Il m'a emmerdé parce qu'il voulait revenir dans l'axe. Le tronc d'arbre, je l'appelle. C'est un mec qui était capable de prendre le ballon et de faire les 100 mètres le long de la ligne de touche. À ça, la ligne de touche. Et les mecs qui le poussent, il a pas de mollet. Mais les mecs, ils bougent pas. Ils plient, mais ne rompent pas. Après, au milieu de terrain. Alors là, j'ai un problème parce que j'ai joué avec sacrés joueurs en club aussi. Moi, j'adore le doublé Vieira-Emmanuel Petit d'Arsenal. 2 monstres dans un tout petit terrain, parce que c'était Highbury à l'époque. T'avais ces 2-là et tu pouvais aller nulle part, quoi. Ils couvraient tout le terrain, mentalité extraordinaire. Je vais être obligé de mettre Patrick Vieira et Emmanuel Petit. Oh là 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 là. Ça y est, je sais qui je vais prendre. En France, on a une vraie spécificité de numéro 6 légendaire. Commençant par Jean Tigana, Claude Makelele, Lassana Diarra, N'Golo Kanté. On les a, c'est phénoménal ces joueurs-là. Ils sont pas très costauds, ils sont pas très grands, ils sont en plus humbles. Tu te dis, mais on va pas y arriver avec ce mec-là. Et il te récupère tous les ballons, c'est des chiens, et je lâche jamais le morceau. Enfin, donc, je vais prendre Claude Makelele. Moi, je mets Pelé parce que pour moi, c'est comme on dit, le GOAT. Ce qu'il était capable de faire, les autres l'ont refait. Il savait tout faire. C'était un mec qui faisait 1m69, qui avait des cuisses comme ça. Mais le mec, sur 12 ans, il a gagné 3 Coupes du Monde. Enfin, et les autres, ils ont rien à voir avec. Tous. Mais tous. Messi, Ronaldo, Zidane, Platini, Johan Cruyff. Pour moi, Pelé, c'était Edson Arantes de Nascimento. Je vais mettre Kylian Mbappé avant-centre. J'avoue que j'hésite entre lui et Erling Haaland. Allez, parce qu'on est français, je mets Kylian. Si je mets Pelé, je peux pas mettre Zizou et Gianfranco Zola parce qu'il faut que je sois en équilibre avec mon équipe. Je vais me faire un plaisir. Est-ce que je mets Johan Cruyff ou Gianfranco Zola? Allez, je mets Johan Cruyff. J'ai commencé la première Coupe du Monde, c'est 74. Non, je me rappelle. Et là, t'as un mec, en plus, il est beau gosse, il a les pattes, il a les cheveux, ça fume, ça. alors là, le mec, si bon, c'est lui qui a révolutionné le football, Barcelone, le football total. Je mets Johan Cruyff. Il est pas mal, mon 11. Il est équilibré. Alors, un entraîneur pour ça, ouais, je mets Aimé Jacquet. Je mets Dieu, mais j'ai même comment j'ai pu réfléchir? Mais comment ai-je pu réfléchir? Aimé, je suis désolé, je suis